Est-ce que tu souffres de dépendance? Peut-être de dépendance affective ou de dépendance à une substance, à un comportement? Si oui, reste avec moi car cette guidance est faite pour toi. Bonjour les amis, heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour la guidance du jour. Donc aujourd'hui, comme j'ai tiré en première carte, j'ai tiré le thème sur quoi va être basée cette guidance, c'est-à-dire qu'est-ce que tu as besoin d'entendre là, maintenant, tout de suite. Et ce qui s'est présenté, c'est la carte de la dépendance. Et donc, l'image est intéressante en fait. On voit un personnage qui est dans un puits et qui a la bouche grande ouverte et qui on dirait que cette personne, elle souhaite avaler des cœurs en fait. Donc, j'ai l'impression que le message de cette carte, c'est que peu importe quelle est ta dépendance, que ce soit ta dépendance à une personne, que ce soit ta dépendance à un comportement, c'est-à-dire les jeux vidéo, les réseaux sociaux, le shopping, que ce soit ta dépendance à une substance, que ce soit l'alcool, la nourriture, la cigarette, enfin tu vois, peu importe ce à quoi. C'est comme si en fait au travers de ce comportement, ce que ton âme elle souhaite en fait, c'est avaler de l'amour. Et c'est peut-être ce que tu as vraiment besoin d'entendre aujourd'hui en fait. Parce que peut-être que tu te poses la question, mais qu'est-ce que je recherche? Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je me fais? Et pourquoi j'arrive pas à arrêter ça? Et en fait, ce dessin est intéressant. Et si c'était de l'amour? Et si c'était de l'amour et que le moyen que tu aies trouvé pour combler ce besoin inconscient, c'était au travers d'une substance ou d'un comportement? Donc maintenant, voyons, quelles sont toutes les façons, les autres façons de ressentir du plaisir, du contentement, de se sentir comblé, de se sentir rassasié, de se sentir aimé, de se sentir aimé par soi, par les autres, par la vie, se sentir en sécurité. Voyons le reste, les autres cartes du tirage. Deuxième carte que j'ai tirée avec ça, c'est le prisonnier. Donc là, en fait, il y a des personnes qui vivent bien leur dépendance. Il y a des personnes qui sont même pas tellement conscientes ou qui sont en déni de dépendance ou du moins qui s'arrangent bien avec. Et il y a des personnes pour qui ça pose un problème, qui sont conscientes qu'elles ont une dépendance à quelque chose et ça devient gênant en fait. Et là, l'idée, c'est que si tu tombes sur ce tirage en ce moment et que c'est le thème de la dépendance et que une des premières choses qui m'est venue, c'est l'image de ce dessin, c'est-à-dire de toi, ton âme en train de se faire ah, donnez-moi à manger de l'amour, donnez-moi à manger de l'amour, parce que c'est peut-être ce que tu avais vraiment besoin d'entendre, mais pas que. Il y a le reste du tirage, mais pose-toi avec ça en fait, pose-toi avec ça. Comment ça se fait qu'il y a une partie de toi qui n'arrive pas à intégrer ce sentiment de contentement, de complétude, qui est quelque chose qui qui se sente toujours incomplet en fait, et que la complétude justement se recherche au travers d'une substance ou d'un comportement. Et à quel point tu en souffres en fait, à quel point tu te sens prisonnier de ça, et à quel point tu recherches des solutions vis-à-vis de ça. Et on voit sur cette carte en fait que mais c'est rigolo là aussi. On va parler symbole, on va parler symbole avec ce qu'il y a. C'est bon, déjà le message, c'est prenez conscience de ce qui vous limite pour vous en délivrer. Et là, en fait, on voit que la prison, elle est intérieure, elle est à ce niveau-là. Encore une fois, là, ça englobe, on va dire, tout ce qui est de la sphère pulmonaire, la sphère du cœur et la sphère du plexus. Donc, si on parle en termes de symboles, par exemple, on sait que les poumons, c'est la zone du chagrin dans la médecine chinoise, que le cœur, c'est la zone de l'amour et que le plexus, c'est le je peux, c'est le rayonnement solaire, c'est la puissance en fait, c'est le pouvoir intérieur. Et comment ça, là, comment c'est le bazar à ce niveau-là en fait, au niveau de l'amour, au niveau de la tristesse, au niveau de la puissance intérieure. Comment est-ce que il y a un effet de j'ai pas accès à ça chez moi en fait, j'ai pas accès. Peut-être que tu as
une tristesse en fait qui est peut-être importante et que tu n'arrives même pas à avoir accès à ça parce que ton comportement essaye de colmater la plaie, tu vois. Que peut-être que effectivement tu es comme dans la carte, tu vois, où tu aimerais avaler des cœurs, avaler de l'amour, etc. Mais il y a quelque chose qui fait que ton cœur il a du mal à se remplir ou il a même du mal à être touché, tout simplement. Et en fait aussi le propre de la dépendance, c'est l'impuissance. C'est l'impuissance. Et là, on parle bien sûr du plexus solaire, qui est le centre du pouvoir personnel. Et donc, comment ça se fait que ce centre chez toi de puissance personnelle est complètement verrouillé? Comment tout ça, là, ça se retrouve en prison? Alors, tu vois, l'idée, c'est que ça, c'est le cadenas. Le cadenas, il est là. Mais quand on a un cadenas, l'idée, c'est de trouver la clé. Et la clé sur ce dessin, elle est là. Elle est là. Donc, voyons comment est-ce que ça te parle. En tout cas, cette situation, elle te fait souffrir. Donc l'idée, à chaque fois que je fais une guidance, c'est bien entendu de parler des problématiques. Hein. On ne va pas se raconter des conneries, mais on va se raconter des mensonges. La vie n'est pas toujours un long fleuve tranquille. Hein. Si je vous tire des cartes que pour vous parler de la vie qui est bisounours, que tout est parfait, etc., vous n'allez pas me croire. Enfin, des fois, j'essaye de vous mettre que je sens une bonne énergie, de vous envoyer de l'énergie comme ça pour vous donner justement, voilà, pour faire respirer de l'intérieur, etc. et pour vous connecter. Moi, quand je ressens de la joie, j'aime beaucoup la partager, forcément, parce que je sais que ça peut forcément tomber à point. Voilà, on traverse tous des trucs comme ça, mais quand on est, comment dire, par exemple, en ce qui me concerne, quand je fais des vidéos, quand je me sens inspirée de lumière, en fait, j'ai la joie de vous la transmettre parce que je sais que dans votre chemin, pouf, c'est important à ce moment-là, vous l'attrapez, hop, vous rayonnez et aussi vous transmettez, etc. Et c'est bien en fait d'œuvrer dans ces moments-là. On sait que voilà, la vie elle est faite de cycles. Bref, retournons à nos moutons. La dépendance, la prison. Donc, elles nous disent quoi les cartes? Et les cartes c'est quoi? C'est l'intelligence de la vie au travers de symboles en fait. C'est à ça que je m'adresse. Chaque fois que je demande une guidance, je me connecte à l'intelligence de la vie, je me connecte à mon cœur. Et je dis, qu'est-ce que les gens qui vont regarder cette vidéo ont besoin d'entendre là, maintenant, tout de suite. Et dans son immense bienveillance, la vie me parle en symbole, nous parle en symbole. Parce qu'elle est au courant de nos intentions secrètes. D'arriver à, comment dire, à surfer sur le creux de la vague, à remonter, à évoluer, à prospérer, Et donc là, la vie, elle nous parle du moment présent. Du moment présent. Et donc là, on voit une personne d'origine asiatique, j'ai envie de dire un moine, mais je sais pas comment on va dire quelqu'un qui maîtrise un art martial ou quoi, et qui est sur une sorte de rivière arc-en-ciel, et il y a des pierres en fait par terre, et lui il fait un espèce de jeu d'équilibriste, c'est-à-dire qu'il avance et il est sur un pied à chaque fois et il trouve son équilibre. Et donc là l'idée c'est comment est-ce que, et le nom de la carte c'est l'instant présent. Et donc je te parle du nom de la carte et je te parle de son symbolisme, parce que comment est-ce que ça peut t'aider maintenant en fait par rapport à ce que tu vis. Donc je reprends, l'intelligence de la vie, dans sa grande bienveillance, dans son infinie sagesse, nous parle de nous connecter à l'instant présent. Tu sais, quand on parle de dépendance, je ne sais pas si tu as entendu parler de la philosophie des alcooliques anonymes, donc dans les 12 étapes, mais les 12 étapes des alcooliques anonymes, donc pour se sortir de la problématique avec l'alcool, c'est d'œuvrer un jour à la fois, en fait. Un jour à la fois. Et l'idée de regarder, ça peut être une façon en fait de regarder les problèmes d'addiction, de dépendance, c'est de regarder sa vie un jour à la fois. Comment est-ce que juste pour aujourd'hui, je peux trouver mon équilibre? Même si je fais un petit peu de l'équilibriste, comment est-ce que dans l'instant présent, là maintenant tout de suite, je peux, c'est une carte de terre en plus, hein. Bon, je ne vais pas t'expliquer comment il fonctionne ce jeu, mais les cartes ont différentes couleurs, etc. Et quand et l'arc-en-ciel, c'est les cartes de terre. Donc la terre, on prend les 4 éléments, hein, le feu, l'eau, l'air et la terre. La terre est toujours synonyme d'ancrage, de densité. Donc encore une fois, là c'est pareil, je joue l'équilibriste, mais
il cherche son ancrage dans le maintenant. Parce que ça ramène à une philosophie aussi encore plus profonde de ça, c'est il existe toujours que maintenant. Et le problème avec l'addiction, justement, c'est fuir le maintenant. Et je te parle de ça parce que c'est quelque chose que je connais très 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 bien. Très 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 bien. Ça fait partie d'une grande histoire de ma vie. Tu vois, on vient tous avec certains sujets, certains thèmes sur lesquels œuvrer. Et celui-là, il a été immense chez moi, énorme. Donc voilà. Et donc un jour à la fois. Un jour à la fois, mais même la journée peut paraître un peu longue. Donc j'ai envie de te dire, par rapport à ce que tu vis, comment est-ce que tous les jours tu peux, à chaque instant en fait, te remettre dans quelle heure il est maintenant. Et quand tu te trouves aux prises de ton habitude, ton comportement, de peu importe en fait, ce truc qui te prive de ta liberté, ce truc qui te rend prisonnier en fait, peut-être te demander à chaque instant quand tu vois que ça te prend, tu vois, et que tu as envie d'aller le revisiter ce truc-là, et je sais pas moi, te resservir du gâteau, peu importe, de te remettre dans le maintenant en fait. Dans le là, l'instant même, à quel point est-ce que c'est vraiment important? Est-ce que je peux me souvenir que c'est maintenant? Est-ce que je peux attendre encore un peu? Qu'est-ce que je ressens vraiment? Ça aussi, avec les habitudes destructrices, il y a une fuite, encore une fois. Et le contraire de la fuite, c'est la présence. Donc comment est-ce que c'est possible de se remettre dans l'espace du corps? Maintenant. Une grande partie de la solution en termes pour soigner l'addiction, c'est revenir à la présence, revenir dans son corps. Donc là, toi qui me regarde, on partage cet instant, je te le dis pour que ça reste avec toi dans tous les prochains moments, les prochains jours, les prochaines semaines, les prochains mois peut-être. Est-ce que tu peux te souvenir de ces paroles? C'est-à-dire qu'à chaque instant, en fait, quand tu te vois repartir vers la bouteille de whisky ou peu importe, en fait, là maintenant, comment je me sens vraiment? C'est possible d'évoluer. Voilà. Donc, carte suivante, c'est la patience. Donc là aussi, donc ça nous parle de cycles, forcément. On a tous les cycles de la Lune, on a une femme qui est enceinte, donc on sait que, voilà, dans son symbolisme, ça parle de soi aussi, donc j'ai envie de te dire d'être patient avec toi-même. Tu vois, d'œuvrer encore un moment à la fois, etc. Et comment dire, c'est comme si le temps joue avec toi et pas contre toi. Tu vois, tu vois, comme une femme qui est enceinte en fait et qui, comment dire, des fois je suis chier parce que j'ai les mots en anglais pas en français. Who cares for a baby? Qui prend soin de son enfant, tu vois, qui est vraiment dans l'attente bienveillante, dans l'attente pleine d'amour, pendant que le bébé est dans le ventre, en fait, tu vois, ça met 9 mois à grandir. Et, et l'idée, c'est, est-ce que tu peux prendre soin de toi et de ton projet, d'arrêter de te faire du mal au travers de ta dépendance, avec patience. C'est-à-dire de nourrir ta guérison, j'ai envie de te dire, par la présence, par tout un ensemble de choses, tu vois, mais avec comment dire, déjà d'être régulier dans le temps et de se dire, ok, en fait, je vais mettre en œuvre une nouvelle conscience de chaque instant, avec beaucoup de choses, etc. Et tout le temps, et de mettre ça dans le temps, en fait, parce que le temps joue en ma faveur. Voilà. J'arriverai à mes fins avec le temps. Patience. Carte suivante, le mental. Bon, j'ai envie de te dire, autant la patience se joue en ta faveur, autant celui-là, il est pas trop, ouais. Enfin bon, t'as juste à voir sa tête, hein, tu vois. Ouais, le mental. Donc ça, c'est un mental qui part en vrille, vraiment. Donc
Donc j'aime beaucoup ce symbolisme parce que quand tu te vois aux prises avec tes pensées, quand tu vois que c'est du n'importe quoi, que t'es pris là, que ça n'a plus rien à dire, tu sais plus quoi faire de ta tête et tout, de te rappeler cette image-là en fait. À quoi ça ressemble, ce que tu es en train de vivre. Et quand tu te rappelles ce symbole-là, quand tu vois cette image, tu te dis ok, ouf, alors ça sert à rien que j'alimente ça. Plus de pensée là-dedans ne mènera nulle part. C'est voilà. Donc quand tu te trouves dans cet état-là, c'est d'en prendre conscience et de retirer l'énergie à ça. Respirer, encore une fois, de revenir à la présence et même de repartir d'un seul postulat, s'il n'y avait qu'une pensée qui doit tenir, c'est je ne crois en aucune de mes pensées. Basta. Donc ça se calme, comme ça peut continuer de se raconter, etc. Mais toi, tu restes juste sur je ne crois en aucune de mes pensées, parce qu'il n'y a aucune vérité là-dedans. C'est le bazar total, en fait. Tu vois. Et c'est comme, tu sais, si on dit qu'on met de l'eau et de la terre, tu vois, dans un shaker, tu secoues, tu vois, et ça va être un beau mélange de gadou. Et en fait, l'idée, c'est qu'il va falloir que tu attendes, que tu poses le shaker sur la table et que tu attendes un moment avant que la terre se redépose sur le sol et que l'eau redevienne claire, en fait. En fait, j'ai envie de te dire, quand ton mental, il part en n'importe quoi, d'adopter la même stratégie. Que les choses, elles se déposent. Donc, première chose, tout ce qui se passe par la tête, wow, tu prends du recul par rapport à tout ça. Si ça n'a ni queue ni tête, tu pars juste du postulat, pour l'instant, j'écoute pas. Voilà, j'écoute pas. Je n'ai pas besoin de croire, d'accrocher, de machin, de me mettre sur le truc, c'est wow. Et t'attends que ça se dépose. Ah. Carte suivante. C'est un chevalier qui franchit un obstacle. Donc, la bonne nouvelle, en fait, c'est que, certes, c'est... comment dire, c'est du sport, quoi. C'est du sport, ça demande de l'entraînement, ça demande de l'adresse, mais l'idée c'est que voilà, cet obstacle dans ta vie, tu vas arriver à sauter par-dessus. Voilà. On voit le cheval, il s'est pas pris en pleine figure l'obstacle, il le saute quoi. Et, et l'idée c'est que même l'homme et le cheval, ça peut être comme toi. C'est comme si, on va dire, l'être profond représenterait l'homme, tu vois, et le cheval, ton véhicule, tu vois. C'est comme si tu apprenais à reprendre les rênes de ton véhicule. Et que pour arriver à que ton être profond et ton véhicule, en fait, arrivent à faire, à sauter l'obstacle ensemble. Tu vois ce que je veux dire? C'est un peu ça l'idée. Donc, voilà. C'est encore une fois, il y a un process derrière tout ça. En plus, il y a un mois de ça, j'ai fait une vidéo. Le thème, c'était aussi la même chose. Donc, si tu avais déjà vu la vidéo la dernière fois, je pense que, encore une fois, tu vois, patience. C'est que ça se représente juste là. En même temps, les problèmes de dépendance, généralement, c'est pas les choses qui se font en 5 minutes. Donc, peut-être qu'il y avait plus de choses que tu avais besoin d'entendre à ce sujet. Et l'idée, c'est que si ça se représente quand même, c'est parce que, à mon avis, c'est gênant. Et qu'il est important d'adresser la situation. Et que du moins, tu es en demande de ça. Alors, carte suivante. J'ai quelqu'un à ses yeux sur toi, à ses yeux posés sur toi. De quoi elle vient nous parler? Elle vient nous parler tout simplement que ton histoire de dépendance, ça intéresse aussi d'autres personnes. Et donc, dans ça intéresse d'autres personnes, il y a fort à parier que certainement tes proches, tes enfants, ton mari, ta femme, voilà, il y a des personnes qui se sentent concernées par ton histoire de dépendance et peut-être que ça leur tient à cœur justement que tu arrives à te libérer de cette prison. Voilà, c'est important pour elles. Voilà. Et enfin, il y a aussi quelque chose qui m'a amusé, qui a attiré mon regard, c'est qu'il y a un petit champignon magique au pied de l'arbre. Voilà. Après, j'ai demandé un message de la vie pour toi, pour t'aider dans ta démarche. Donc, qu'est-ce que la vie, elle a à te dire à ce sujet? Pour te soutenir, encore une fois, toute son intelligence et dans sa bienveillance, qu'est-ce qu'elle veut te dire? Elle te dit, mon énergie crée ma réalité, ce sur quoi je mets mon focus et ce que je manifesterai.
Mon énergie crée ma réalité. Ce sur quoi je mets mon focus, c'est ce que je manifesterai. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? En quoi tu mets ton énergie pour créer la réalité qui est la tienne? Déjà, on part par exemple, si ce problème-là, il se représente, etc., peut-être que tu lui donnes beaucoup d'énergie. Et quelle qualité d'énergie? Et on dit, ce sur quoi tu mets ton focus, c'est ce sur quoi c'est ce que tu vas manifester. Donc, peut-être que, tu vois, au lieu de regarder toujours dans le même sens, c'est de voir si tu peux regarder de l'autre côté, là, voir ce qui se passe. Il y a quoi d'autre qui se passe dans ta vie plutôt que ça? Voilà. Sur quoi tu pourrais investir ton énergie? Tu vois? En termes d'attention vis-à-vis de toi-même, tu vois? Peut-être que déjà, ce truc-là, ça te dérange, donc ça prend toute la place. Mais t'es quoi d'autre? Il y a ça, tu vois, mais il y a quoi d'autre qui fait partie de toi, en fait? Qu'est-ce que tu peux choisir de voir en toi? Et de mettre le focus, tu vois, sur waouh, j'ai telle qualité, y a ça qui m'intéresse. Voilà, tu sais, qui tu es ne se réduit pas à ça. C'est ce que je veux dire. Donc, d'enlever peut-être un petit peu d'énergie à ça, là, et de le rediriger vers ailleurs. Et notamment, mon énergie crée ma réalité, ce sur quoi je mets mon focus et ce sur quoi je manifesterai. Donc, pareil. Donc, ça, je te parlais déjà de ta relation de toi à toi et ce sur quoi tu mets ton focus dans ta vie. Donc, qu'est-ce que tu peux nourrir, en fait, tu vois? C'est comme, en fait, on dirait que la vie, elle te conseille, là, vis-à-vis de ça, de rediriger ton attention et ton énergie vers d'autres choses, en fait. Et en fait, ça enlèvera du pouvoir au truc qui te tracasse, tu vois. C'est pour donner moins de pouvoir à ta dépendance. On te dit de consacrer beaucoup aussi d'énergie à faire autre chose, tout simplement, ou à donner ton attention à autre chose. Et enfin, j'ai demandé 2 animaux de pouvoir pour toi. Enfin non, j'en ai demandé un, mais il y en a 2 qui sont venus en même temps. Et donc, je vais te les donner dans l'ordre. Donc, quels sont les animaux de pouvoir qui vont t'accompagner dans cette quête? Le premier, c'est le faucon. C'est le faucon. Le rapace, encore une fois, le messager. Le message, c'est l'esprit t'envoie des messages. Et les joueurs. Je précise que c'est en anglais, donc à chaque fois je traduis. Ouvre ta grande vision pour voir les signes. Ouvre ta grande vision pour voir les signes. Mets le focus sur tes priorités et élimine les distractions. Tu as un futur brillant. Laisse-toi faire l'ascension vers de nouveaux sommets. Donc en fait, là, concrètement, l'esprit, il te dit qu'il est en train de t'envoyer de l'aide, des messages, etc., dans ton expérience vis-à-vis de ça. Vis-à-vis de ça, et je pense qu'il y a beaucoup de choses qui t'arrivent en ce moment, et qui sont tu as peut-être demandé du soutien, en fait, et donc tu le reçois. De plein de manières, tu le reçois. Des synchronicités, des messages, des rencontres, etc. Et parce qu'il est le temps, en fait. L'esprit dit que tu as un futur qui est super cool, qui est lumineux. Qui a un futur qui est lumineux, et que bon, ça va 2 minutes. Cette histoire de dépendance, ça te distrait, en fait, voilà. Donc on te dit, remets le focus sur tes priorités et élimine les distractions. Moi, l'esprit, je t'envoie des signes. Regarde-moi, là, je suis en train de t'aider, en fait. J'ai entendu ton appel. J'ai entendu ton appel et je mets le paquet pour te guider. Pour te guider. Encore une fois, avec des synchronicités, des messages, des vidéos, des rencontres, peu importe. Des guides, des thérapeutes, ce que tu veux. Laisse-toi ascensionner vers de nouveaux sommets. Il y a des trucs cool qui t'attendent. Et enfin, le lion. Bon, voilà, le lion et la lionne. Et donc le message, c'est un higher calling. Ça veut dire un appel plus élevé, en fait. C'est quand il y a quelque chose de plus haut qui t'attend, en fait. Tu vois, peut-être tes standards, ils étaient là, ce à quoi tu mettais ton énergie, c'était là, ta vocation, elle était là. Et en fait, on te dit, là, tu vas être... t'es appelé à être là, en fait. T'es appelé à être là, voire même là. Et donc, voilà pourquoi. Voilà pourquoi l'esprit se démène en ce moment pour t'aider à te sortir de ce truc-là. C'est parce que tu es appelé à quelque chose de plus gros, de plus grand, de plus haut, en fait. Voilà. Donc tu as à l'intérieur de toi le courage dont tu as besoin. Laisse aller le passé et réclame ta majesté.
tu trouveras le succès et le contentement avec ceux qui sont à tes côtés. Fais des choix nobles pour ta vie et ta tribu. Waouh! Waouh! Donc déjà, tu es bien entouré. Apparemment, là, c'est ton moment de noblesse. Euh, il y a quelque chose qui t'attend entre ton futur lumineux là et là, une vocation qui est plus grande ou ouais, un appel qui est plus grand. C'est que en fait, tu as un cap de ta vie où l'esprit te dit bon, mais ça, l'histoire des dépendances a été un chapitre dans ta vie. Mais là, en fait, tu vas partir à quelque chose de nouveau. Et quelque part, tu vois, ben, l'embarque pas avec toi, en fait. Ça te distrait. Là où tu vas, t'en as pas besoin. Ça te ralentit, en fait. Ça te ralentit. Voilà, il faut changer le programme. Voilà, il faut changer le programme. Donc, écoute, tu reçois beaucoup d'aide en ce moment même, certainement ces derniers jours ou même à venir. Donc, saisis-les. Encore une fois, on reçoit les messages qui te sont adressés. Fais-toi le plein de ressources, en fait, de différentes ressources. Réécoute cette vidéo. Je pense qu'il y a aussi différentes clés. Voilà. Et puis, si tu as besoin d'être accompagné de façon plus individuelle, tu sais que tu peux me contacter en privé. De même que si tu souhaites réaliser une retraite chamanique en individuel, en tête-à-tête avec moi sur une semaine pour aller justement aborder des problématiques qui sont profondes et passer une semaine vraiment dédiée à ça, parce que tu as envie de passer un cap dans ta vie, eh bien, je t'invite également à me contacter en privé. Et dernière chose aussi, je réalise aussi des retraites en groupe. Donc en fait, bien sûr, ça dépend des problématiques. Il y a des choses qui sont plus adaptées à avoir en individuel, il y a des choses qui sont plus adaptées à avoir en groupe. En fait, ça dépend de ton intention, ça dépend de ta problématique. Mais toujours est-il que voilà, c'est le genre de proposition que je peux t'offrir. Donc si ça te parle, tu es bien entendu invité à me contacter en privé. Voilà. Sur ce, les amis, je vous embrasse très très fort et je vous dis à bientôt.